Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas, défaite des Bleus pour cette reprise après 20 matchs, 2 buts à 1 but de Noébé incroyable et un doublé de Cornelius qui était rentré juste à la place de Dolberg. On va en reparler, donc les Bleus sont derniers de leur groupe, c'est pas non plus dramatique, c'est que l'UEFA Nations League, mais à l'approche d'une Coupe du Monde quand même, t'as certains postes, certains tests, certaines interrogations sur le système qui peut être intéressant à débriefer. N'hésitez pas de mettre un petit like de soutien, c'est important, plus vous likez, plus c'est référencé, plus la vidéo est mise en avant, plus il y a du partage, plus ça monte, plus tu vois, en gros t'as compris. Et l'abonnement et le petit cloche de notification, évidemment le live est sponsorisé, le live, la vidéo par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et entièrement téléchargeable sur iOS Android. Le lien est en description les amis, vous avez tout sur le football pour être incollable, mais complètement incollable. Déjà, on rend hommage au papa de Didier Deschamps, donc qui est parti. Ils ont fait une minute de silence avec le brassard noir ici pour les Danois et pour l'équipe de France. Donc voilà, plein de soutien à Deschamps. Il n'était pas sur le banc de touche des Bleus, c'était Guy Stéphane. Et mine de rien, je sais pas si le fait de ne pas avoir son coach, ça te donne pas un peu moins de force, tu vois ce que je veux dire. On va revoir un petit peu l'équipe de France, le 11 de départ avec... quand tu vois comme ça sur le papier, c'est énorme, franchement. Tu dis, ça y est, c'est le meilleur système, hein, honnêtement. T'as Lloris dans les cages, même si. Alors, Lloris, on peut le critiquer parce que sur le but, ce qu'il prend de Cornelius, avec pour moi un petit peu le retard à l'allumage de William Saliba, voire même de Lucas Hernandez, qui n'était pas du tout là, parce qu'ils étaient en train de presser tellement haut pour gagner ce match-là, qu'ils ont pris un compte derrière avec un bijou de Maélé, le latéral numéro 5 là, d'Atalanta Bergame, qui est un bijou que Marseille voulait d'ailleurs. Franchement, c'est un monstre, il faudrait y penser à ce jour-là. Et Lloris, c'est vrai qu'il ferme pas bien son angle, il prend carrément un but casquette alors qu'il fait des gros arrêts, notamment je crois que c'est sur Cornelius aussi où il fait un arrêt manchette énorme. Et donc la compo des Bleus, tu dis le système, autant le tester. Sauf que Koundé, c'est pas définitivement un mec qui joue dans une défense à 3 ni à 4 en latéral, tu vois. Il avait essayé Koundé en latéral, on l'avait vu, il avait fait ce qu'il a pu en montant, mais il a jamais fait ça à Bordeaux. À Séville, il jouait avec Diego Carlos est parti à Aston Villa, et là il se retrouve en gros à faire le boulot de latéral encore, parce que Coman, en tant que piston, qui n'est pas un défenseur, passe son temps à attaquer pour donner des galettes à Benzema, Griezmann et Mbappé. Donc Koundé, là, c'est pas son poste. Varane s'est blessé au genou, Saliba est rentré, bof. Mais bon, après rentrer en cours de match comme ça, c'est toujours difficile. Lucas Hernandez et Hernandez, ça a bien fonctionné, ça va vite, hein, ils s'entendent bien, en même temps c'est des refs, c'est logique. Milieu de terrain parfait, Tchouaméni a été masterclass avec des récupérations énormes. Je pense que le Real ou Paris fait une affaire en or. 100 millions c'est très cher, mais c'est un monstre. Tchouaméni c'est un monstre franchement. Et devant, Mbappé est sorti blessé, on va reparler de sa blessure. Nkunku a fait une rentrée timide, mais monté en puissance avec cette superbe talonnade pour Benzema, et Benzema lui a fait un truc énorme. Benzema dans son Griezmann, ça a bien fonctionné, et voilà, le système a changé. Dites-moi les mecs, quel système vous voulez pour les Bleus, parce que cette UEFA Nations League c'est un petit peu un laboratoire évidemment, hein. Si tu fais des tests, tu dis bon, où mettre le joueur à son poste. Je pense que quand t'as Jonathan Klaus qui a été performant de ouf, pour moi, si je me trompe pas, un des meilleurs latérales de Ligue 1 à 29 ans, il est rentré 30 secondes, il a fait marquer un but. Après, on s'en fout, c'est pas ça qui va emmener à te dire que tu vas le mettre titulaire, je suis d'accord, mais il a été tellement performant à Lens que c'est un vrai latéral de métier dans une défense à 5 qui défend, qui monte, qui a une patte énorme pour faire des passes, qui arrive à marquer des buts aussi parce qu'il rentre souvent. C'est le même profil en gros, à moindre mesure, que Théo Hernandez. Donc tu aurais deux mêmes profils sur le côté droit. Tu vois, Coman pour moi a des difficultés à défendre, du coup ça te laisse Koundé tout seul en gros. Parce que Varane a fait une saison dégueulasse, je pense que lui c'est compliqué avec ses genoux depuis longtemps. Donc tu vois, tactiquement parlant, c'est pas ouf. Et Benzema qui a 36 buts, qui revient à 4 ou 5 buts de Platoche, mine de rien. S'il avait été là depuis longtemps, je pense qu'il serait déjà l'aurait battu Thierry Henry à 51 buts. Mais Benzema sur une remise d'Nkunku, double contact, bim, aller-retour, fin de frappe, il arrive à 2 mètres de Kasper Schmeichel, il le trompe, magnifique but, hein. Noébé est en forme, Noébé marque un but par match.
quasiment bleu, Real réuni. Même dans son jardin avec son fils, il marque des buts. Le mec, il est grotesque. Hein. Là, encore une fois, il a marqué des points pour Ballon d'Or. Dites-moi en commentaire s'il y a des doutes pour Ballon d'Or. Franchement, je ne pense pas en tout cas. Je ne pense pas. Mais dites-moi surtout le système de jeu que veut les Bleus. Et Mbappé qui est sorti donc blessé. Il y a eu Tchouaméni qui était un petit peu douteux sur une réception. Ça a l'air d'aller. Varane, par contre, s'est blessé, mais lui, c'est récurrent. Franchement, avec son genou. Et Mbappé, je crois que c'est un coup au niveau du genou. Si c'est un coup, c'est pas grave. Si c'est une blessure de genou, de toute façon, Paris ne prend pas de risque. À mon avis, ils vont le dire. Bon, bah écoute, salut Didier, salut Guy. Hop, formol. C'est direct à Paris pour préparation, direct vacances. Tu prendras pas le risque de péter ton joueur. Même si Mbappé veut faire tous les matchs. Mais on saura plus, mais je pense pas que ce soit trop grave, j'espère. Il a mis du temps à revenir des vestiaires, Kylian Mbappé. Il est revenu après. Pas en béquille, c'est principal en tout cas. Mais voilà pour les Bleus, quoi. Ce système des Bleus, il y a un truc qui va pas. Il y a des joueurs qui sont pas à leur poste. Donc je pense que vu la blessure de Varane, Saliba sera titulaire. Il y aura Koundé, de toute façon il changera pas à mon avis, Lloris. Lloris a fait 2 gros arrêts, je vous dis, donc, dont un arrêt sur manchette. Sur le but, l'angle fermé, sur Cornelius. Saliba, c'est vrai, il revient un peu tard, mais Lloris aurait peut-être dû fermer mieux son angle. Prendre un but comme ça dans un angle fermé sur ton angle où t'attends au premier poteau, c'est vrai que souvent c'est pour toi, mais la frappe est tellement belle, c'est incroyable. Et puis le ballon est incroyable. C'est la défense était aux abonnés absents, je vous dis, sur ce but-là. Donc dites-moi en commentaire l'équipe type pour vous qui devrait y avoir contre la Croatie. La France est dernière du groupe, la Croatie a pris une valise RTL avec l'Autriche et les Belges ont perdu 4-0 contre les Pays-Bas. Avec les Witzel, les Hazard, il y avait quand même une grosse équipe les amis. Donc merci à vous d'avoir suivi ce live, merci à vous, merci de mettre un petit like de soutien, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok. Et à lundi pour France-Croatie, et à demain pour d'autres lives. Salut et salut. Défaite des Bleus après 20 matchs, c'est bizarre.